Dès 1968, je faisais des études de médecine et ne pouvant pas passer les examens pour les problèmes de révolution étudiante et culturelle, je me suis intéressée à l'œnologie, une science que je ne connaissais pas du tout. Cette formidable aventure que vivait ce fruit qui est unique. Et donc je me suis inscrite en œnologie. Là j'ai rencontré un fils de propriétaire, Michel Roland, dont la famille était propriétaire depuis 7 générations. Et donc en rentrant en œnologie, je suis rentrée également en viticulture, donc dans ce métier fabuleux de la vigne et du vin. Ce verre a une histoire parce qu'à l'époque, en 1991, à l'époque de sa création, il n'existait sur le marché pour la dégustation que le verre Yanao, que nous trouvions absolument impossible à utiliser. Et donc l'idée nous est venue avec Catherine Perret-Verger, qui à l'époque était en charge de la cristallerie d'Arques, de créer un verre. C'était une initiative de femme. Et donc je lui ai demandé de m'envoyer tous les verres du marché pour essayer d'établir un cahier des charges pour créer le verre le plus adapté à ce que nous voulions, c'est-à-dire la dégustation et aussi un verre de table. Et voilà, c'est cette année les 25 ans de l'œnologue, puisque j'étais œnologue. L'idée de la création au départ, c'était que ce soit un verre universel. Quand je l'ai créé, j'ai utilisé un vin rouge jeune, un vin rouge vieux, un vin blanc, c'est-à-dire un verre qui serve à la dégustation des professionnels, comme nous au laboratoire, dans les chais, parce que pour nous c'est très important de pouvoir goûter tous les types de vins avec le même instrument. Et aussi un verre qui soit un verre de table. Ce que j'aime dans ce verre, c'est son universalité. Il peut servir à tout. Donc les atouts du verre, effectivement, c'est le pied, la bonne tenue du verre pour nous professionnels qui tenons beaucoup un verre par le pied, la taille de la jambe qui lui donne son élégance sur la table, l'importance du galbe qui permet d'avoir un volume de vin suffisant pour pouvoir tourner et que le vin laisse émaner tous ses arômes, l'ouverture qui est suffisamment large pour pouvoir à la fois mettre la bouche et le nez, puisque c'est quand même par le nez que tout se passe, et la finesse du buvant qui permet au verre de se faire oublier pour laisser passer le vin.